Bien, la famille Bixoul 224. Scandale financier et détournement de fonds dans notre très cher pays, la Guinée. Vous voyez, ces derniers temps, c'est vraiment d'actualité. Il se passe des dingueries dans notre très cher pays. Dans le domaine de détournement de fonds, une spécialité de beaucoup de nos cadres depuis toujours. C'est ce qui d'ailleurs empêche le pays d'avancer, de mon point de vue. C'est ce détournement de fonds. Alors, on apprend qu'il y a eu des arrestations par rapport à l'or qui avait disparu à la Banque centrale de la Guinée. Vous savez, on parle de 4 tonnes d'or. 4 tonnes d'or. Des centaines de millions de dollars américains. On a appris dernièrement qu'une partie de l'or a été rapatriée. On parle de 3 tonnes et plus qui ont été rapatriées de Dubaï. Maintenant, bon, l'autre partie restant, ça serait volatilisé. Voyez-vous, et par rapport à ça, vu que ça a disparu à la Banque centrale, eh bien, je l'avais dit la fois dernière, les cadres de la Banque centrale, ils doivent répondre pour ça. Et le gouverneur de la Banque centrale, il serait mis aux arrêts, son adjoint, et on a appris aussi que voilà, le président des orpailleurs de Guinée, M. Tidiane Koïta aussi, serait arrêté. Voilà, on dit qu'il est présumé impliqué dans cette affaire de disparition d'or. À quel niveau, je ne sais pas. Mais par rapport à M. Tidiane Koïta, je ne savais pas qu'il était impliqué dans les affaires publiques de l'État. Moi, je pensais qu'il était dans le privé, qu'il était indépendant. Qu'à cela ne tienne. Je ne sais pas à quel degré on dit qu'il est impliqué dans cette histoire, mais connaissant ce monsieur et vu en tout cas son esprit de partage et tout ça, tout ce que moi je peux dire par rapport à M. Tidiane Koïta, c'est de prier le bon Dieu qu'à l'issue de tout ça, qu'on dise qu'il n'est pas impliqué. Qu'on dise franchement qu'il est innocent dans cette histoire parce que bon, il n'est pas gouverneur, mais je ne sais pas à quel niveau il est accusé dans cette affaire. Mais je prie le bon Dieu qu'il soit innocenté. C'est-à-dire qu'on trouve qu'à la fin qu'il est innocent. Mais vous voyez, cette histoire de détournement de fonds, il faut que ça s'arrête dans notre pays. C'est trop grave. C'est trop grave. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire, je vous ai dit la fois dernière, les gens ont un gros cœur dans ce pays. Les gens ont un gros cœur dans ce pays. Parce que les sommes dont on entend parler, c'est juste extraordinaire. Comment on peut détourner de telles sommes? Comment? Et moi, à mon avis, forcément, il y a une grosse tête au summum du sommet de l'État qui doit être impliqué dans tous ces détournements. Parce que je ne sais pas comment des directeurs, des gouverneurs, bon, des subordonnés en réalité, même si ils ont accès aux biens publics, c'est des hautes fonctions quand même qu'ils occupent, mais dans la machine de l'État, on peut les considérer comme des subordonnés. Ils ont leur chef. Comment ils peuvent avoir le cœur de détourner autant d'argent? Parce que ça va se savoir. 4 tonnes d'or à la douane. 800 milliards de francs guinéens. Aux impôts, 900 milliards de francs guinéens. Au patrimoine bâti, j'ai vu cet article. Où on dit vraiment, il y a le DG du patrimoine bâti là-bas. Lui là, on dit il a disparu lui aussi avec 267 milliards de francs guinéens. 267 milliards. Comment? Pourquoi? Comment on peut prendre autant d'argent? Comment on peut prendre autant d'argent? Si quelqu'un s'est rendu coupable d'un tel fait, d'un tel détournement, c'est un criminel. C'est un criminel au fait. Il mérite le sort. C'est-à-dire il est pire qu'un Koulouna. Il est pire qu'un assassin. Parce que c'est l'argent de tous les Guinéens. L'argent public, l'argent destiné à faire des routes, l'argent destiné à faire des écoles, l'argent destiné à faire des hôpitaux, l'argent destiné à faire beaucoup de choses
a changé des vies. L'argent dont on entend parler là peut changer combien de vies? Donc il faut que ces affaires soient élucidées, mis au clair, les coupables, qu'ils soient punis à la hauteur de leur forfaiture et que les innocents soient libérés. C'est tout. C'est-à-dire, parlant d'école déjà, regardez, j'ai été identifié sur une publication où j'ai vu ces images. Regardez une école. Ça là, c'est une école à Koubia. Une école à Koubia. Pendant qu'on a des écoles comme ça, dans notre très cher pays, il y a des gens qui ont le cœur de détourner autant d'argent. Des tonnes d'or, des milliards de francs guinéens, des millions, des centaines de millions de dollars. Pourquoi? Pourquoi et comment? Comment? Déjà le fait qu'on mette les mains sur les gens, parce que bon, avant, moi, j'avais jamais vu qu'on arrête certains cadres. Pourtant, les détournements qu'il y a eu dans notre très cher pays, depuis toujours, autant de général Lansana Conté, autant d'Alpha Condé, hein? Les détournements qu'on a eu, franchement, c'est faramineux. Mais il n'y avait pas d'arrestation, ça restait comme ça. C'est-à-dire, ils prennent l'argent de tout un pays, voilà, ils se cassent avec. Hein? Ils s'en vont. Ils font des bails avec. C'est-à-dire, pour eux, tellement qu'ils sont égoïstes, eux et leur petite famille. Le fait qu'ils soient arrêtés aujourd'hui, ça, c'est une action à féliciter. Il faut que ça soit élucidé, hein, et que les coupables, hein, soient punis normalement. Parce que c'est des criminels, il faut qu'ils soient pris comme des criminels. Ils méritent la corde. Oui. Si tu es coupable de détournement de telles sommes, tu mérites la corde. La seule chose que tu mérites, c'est la corde. Rien d'autre, à part la corde. Ce n'est pas une peine de prison, c'est-à-dire des peines, manamana, non. Les 5 ans, c'est-à-dire que tu dois être considéré comme un criminel de guerre. Et toi, comment? Yeah! Non. Que Dieu sauve notre pays, la Guinée. Amina ya Rabbi. Il faut que justice soit faite par rapport à tout ça. Oui, on est ensemble, Bixol 224.